Magnifique combat. Le premier round était un peu compliqué, mais après, tu as montré non seulement que tu avais du cœur, que tu avais des compétences, que tu avais des techniques, et même jusqu'à la fin du combat, tu as essayé de finir le combat. Euh, la suite, forcément, on va parler de titre, mais pour toi, c'est quoi exactement la suite? Quelle est la suite pour moi? C'est de revenir rapidement déjà. Si le titre, comment on dit, l'opposition pour le titre. C'est le contender. Ok. Ben, ouais, si la ceinture se présente, désolé, c'est la fatigue. Si la ceinture se présente, je prends, mais je vais pas attendre. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas attendre une éternité pour combattre pour la ceinture. Je vais rester actif et voilà, et de revenir le plus rapidement possible. La Fight Week UFC Paris vous est présentée par Rhino Shield, les boss du game des protections pour smartphones et AirPods en termes de confort, d'ergonomie et surtout de résistance. Obtenez 10% sur tout le site Rhino Shield pendant la Fight Week avec le code La Sueur. En tant que fan, bien évidemment, on a envie de voir le combat contre Sean Strickland. Est-ce que c'est un combat que tu serais ouvert à effectuer? Bien sûr, avec grand plaisir. C'est même plus excitant que pour la ceinture. Let's go. Of course, it would be a great pleasure for me to do it. It's even more exciting than the belt to fight against Strickland and to take my revenge against him. Il dit il y a déjà deux combats de bouquet pour tes adversaires devant. Le seul qui reste, c'est Israël Adesanya. Est-ce que tu serais prêt à l'affronter? Avec grand plaisir. Je, je, je l'ai dit et j'ai vu que les médias ils en parlent, les fans sont chauds et ça pourrait donner un très beau combat, stylistiquement parlant. Brendan Allen, il avait dit qu'il allait te battre sur ton propre jeu, mais ce qu'on a vu, c'est que c'est toi qui t'es imposé sur son jeu à lui. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherchais à démontrer? Absolument, absolument. Je voulais démontrer que ma ceinture marron JJB, c'était une vraie ceinture. Je l'ai obtenue à la MK Team et ce n'est pas rien. Donc voilà, et puis la petite erreur que j'ai fait au premier round et qui m'a bloqué au sol, il fallait absolument que je rattrape ça et que je montre que je suis pas mauvais au sol, quoi. Tu sais, il est en train de parler du post qu'il a fait sur les tests antidopage euh, qu'il a eu juste après la pesée. On a l'impression qu'il cherchait peut-être à te titiller avec ça ou qu'il cherchait déjà quelques excuses. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que je pense de ça? Il y a pas mal de Français aussi qui ont été testés. Moi, je m'en souviens quand j'ai combattu la première fois à l'UFC Paris, on était dans exactement la même situation. Voilà, c'était pas vraiment une cible qui était fixée, quoi. Il prend au hasard et faut accepter. Premièrement, félicitations pour ta performance. Est-ce que tu étais déçu de ne pas être le main event de cet événement? Est-ce que j'ai été déçu? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Bien sûr, j'aurais aimé être en main event. Maintenant, c'est pas cette fois-ci, ça sera la prochaine fois. Saint-Denis, là, il mérite ce main event, hein. Vous avez vu le guerrier, il est prêt à mourir dans la cage. Et ce qu'on aime, ce qu'ils aiment les fans, ça donne le show. No, I wasn't really disappointed by not being the main event. Uh, Benoit Saint-Denis was the main event, and you could see he's such a warrior. So, you know, it's always an honor when you're fighting with Benoit Saint-Denis along the side of Benoit Saint-Denis, and he showed once again tonight that he's a true warrior. Il dit que la division, ta division, est l'une des plus excitantes à l'heure actuelle. Euh, quelle personne est le plus grand danger pour toi dans cette division? Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger dans cette division. Je vous ai montré que j'étais un combattant complet, que ce soit au sol ou en striking. Donc voilà. There's no danger in this division. I mean, I showed once again that I'm a very well-rounded fighter, and I can fight striking, I can fight grappling, I can fight wrestling, I can do it all. Est-ce que tu serais prêt à prendre au pas, à rentrer dans le combat si jamais il y en a un qui se blesse entre Whittaker et Ramzat le mois prochain? Oula. Oh là là, ça dépend qui se blesse en vrai. Ça dépend qui se blesse, hein. Ramzat, on se connaît et je pense qu'on s'est déjà entraîné ensemble et si son opponent saute, de venir en tant que... ça se fait pas, quoi. Par contre, si c'est Ramzat qui saute, on y va, let's go, on refuse pas.
It depends of the opponent. We already trained with Ramzat. If it's to go against Ramzat, I don't want it because we train together. But if it's to fight against Whittaker, let's go. Félicitations Nassourdine. Avant, l'UFC nous a dit qu'ils étaient pour faire un événement numéroté en France. Vu ta position et celle de Manon, est-ce que tu serais partant pour une super carte numérotée en France où il y aurait 2 title shots, que ce soit pour toi et pour Manon sur la même carte, sans donner d'ordre de qui serait main event ou non? Mais est-ce que ce serait une carte qui te Bien sûr, ferait plaisir? bien sûr. Belt ou pas belt, je suis toujours partant pour combattre en France, de revivre à nouveau ce que j'ai vécu aujourd'hui. C'est, comme j'ai dit, c'est quelque chose d'incroyable et voilà. Et tu penses que ça pourrait... Honnêtement, ton ressenti, c'est quoi? Qu'il y aura encore un combat avant la ceinture? Ou tu penses que ce sera la prochaine chose qu'on va te proposer? En vrai de vrai, je sais pas du tout. Là, je pourrais pas te dire à chaud comme ça. Mais une seule chose est sûre, c'est que je vais pas commencer à attendre la ceinture. Je veux combattre rapidement, je veux rester actif et voilà. T'as aucun dégât là sur ce combat? Il n'y a aucune blessure? Tu pourrais combattre potentiellement dans combien de temps? J'ai vraiment aucune blessure. Là, je peux te faire un shadow, un sprawl si tu veux. Tu le verras de toi-même. Mais non, je peux revenir rapidement là, vraiment. Merci. Еще один вопрос на русском, Насурдин, если ты не против. Ты, конечно, выходишь во Францию, но ты дагестанец. И вопрос такой, ты чувствуешь поддержку из Кавказа и из России на тебя? Да, конечно, конечно. Очень много сообщений мне приходит с Дагестана, с Кавказа, с России. И очень приятно. Спасибо большое. И вот я дерусь за Францию, но не забывай, откуда я. У меня кровь дагестанская. И так. Спасибо от души. Спасибо. So I asked if, because he comes out for France, but he's Dagestani, and I asked if he feels this Kafkas and the Russian support from their fans, and he says, yes, of course. I get a lot of messages, so thank you guys. I know I'm coming out for France, but I know where I came from. Salut Nassourdine, Lorenzo pour Actu MMA. Félicitations pour ta victoire. Je voulais te demander, en gros, là, je trouve que tu t'es vraiment amélioré sur énormément de points depuis quelques combats. J'ai l'impression que tu es inarrêtable dans la division. Et je voulais te demander, est-ce que tu as pourquoi en fait? Pourquoi tu es aussi bien là actuellement dans ta carrière? Alors, pourquoi est-ce que je suis bien? Et je suis bien. Ça veut dire direct. Là. Mais il y a plein de... Il y a plein de facteurs. Hein. C'est des bons sparring partners. Pour les citer, Ahmed Salamov qui est tout le temps là, qui devait d'ailleurs être dans mon coin et qui est tombé malade. Bon rétablissement à lui, le frérot, toujours là. Sinon, voilà, Eli, Ilias, Shakir, Muay Thai. J'étais vraiment des gros sparring partners et puis les entraîneurs. Hein. Rodrigo Alamos, tout ce qui est striking, hit coach Nicolas Haute, le frangin qui est là, qui a beaucoup d'expérience sur les épaules. Et je suis entouré des gens très compétents et dans des conditions pareilles, tu peux que progresser. Et surtout que moi, j'ai envie de progresser. Voilà. Très bien, merci. Merci. Salut Nassourdine, Salut. Asena Bouelda pour le média Gensei du Percute. Percute. Lors du premier round, tu as été emmené une bonne partie du temps au sol. Est-ce que tu étais surpris et tu te disais quoi à ce moment-là et à la fin du premier round? Que t'a dit ton équipe? Puisqu'il y a eu un changement dans le deuxième et troisième. Bien sûr, je me suis posé plein de questions à ce moment-là. J'ai fait une petite erreur debout et ensuite au sol, il a montré qu'il avait une vraie ceinture noire, très très solide. Il m'a bien bloqué au sol, c'était dur à s'en sortir. Et une fois que je suis sorti de là, tout ce que je voulais, c'est de prouver que je suis pas mauvais au sol, quoi. Ça pouvait paraître comme ça parce que au premier round, j'étais là, je bougeais pas au sol. Et il fallait absolument que je prouve que voilà, ma ceinture marron, c'est une vraie ceinture. Et en même temps, il fallait que comme j'avais prévu de finir le combat avant la limite en striking, et j'avais ces deux choses-là qui m'ont un peu perturbé. Mais voilà, je suis content d'avoir montré tout ce que je vois au sol et debout.
Dans le troisième round, si je me trompe pas, à un moment, tu étais sur Allen et tu lui mettais des crochets à la tête et le public te poussait. Est-ce que tu l'as entendu ça? Bien sûr, ça me motivait énormément, énormément. À vrai dire, j'avais un coup de fatigue, baisse d'énergie dans ce combat inexplicable. Mais le public, il me remonté la motivation. Franchement, c'était ouf. Félicitations. Merci. Yeah.